Le frelon asiatique, espèce invasive arrivée en France dans les années 2000, continue de menacer la biodiversité, l'apiculture et parfois même la sécurité des habitants. Et dans la Manche, un plan de surveillance et de lutte est en place, coordonné par la FDG dont Manche, la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles. Et pour faire le point sur la situation et les bons réflexes adoptés, je suis en ligne avec Antoine Métayer, le directeur de la FDG dont Manche. Bonjour. Bonjour. Alors, on peut commencer déjà par rappeler ce qu'est le frelon asiatique. Pourquoi est-il considéré comme une menace pour la biodiversité? Oui, tout à fait. Donc le frelon asiatique est une espèce invasive qui est originaire donc de Chine et sa présence chez nous vient perturber le fonctionnement des écosystèmes. C'est un prédateur d'insectes qui se nourrit donc des insectes et du thorax où il trouve de la protéine animale pour la fibre en fait et nourrir ses larves dans son nid. Et du fait de la quantité de développement de nombre de nids de frelons sur le territoire fait qu'il y a une incidence considérable sur la biodiversité. Les études montrent que à peu près 11 kilos d'insectes sont mangés par nid de frelons asiatiques dans une année. Donc c'est relativement énorme. Ça se traduit forcément par un impact sur la biodiversité, même si on ne constate pas directement, et c'est difficilement des fois mesurable, mais on le voit plus particulièrement sur les ruchers, puisque les abeilles sont considérées comme un garde-manger pour le frelon asiatique, étant donné qu'on a une présence d'insectes relativement importante sur une ruche. Donc c'est une vraie problématique pour la biodiversité, surtout dans un département comme le nôtre où on est bien doté, je dirais malheureusement, en nombre de nids de frelons, qui a un impact considérable selon les années. Alors justement, quelle est la situation dans la Manche? Est-ce qu'on observe une progression, une stabilisation? Alors, on a une variation annuelle. On est monté avec un pic relativement important, près de 10 000 nids en 2022. Ça a redescendu progressivement jusqu'en 2024 et ça a tendance un petit peu à déjà réaugmenter cette année. On arrive quasiment à 1000 nids déclarés déjà à ce jour depuis début avril. C'est relativement important et ça va s'amplifier dans le courant de l'été jusqu'à l'automne où on va atteindre le pic de nombre de déclarations sur le territoire. Il faut quand même rappeler, c'est qu'en début de saison, les frelons sont assez discrets. Il faut chercher un petit peu les nids où ils peuvent être implantés, puisque de avril à juin, on commence à avoir ce qu'on appelle les nids primaires. Donc c'est des petits nids de la taille d'une balle de tennis qu'on va trouver principalement dans des endroits protégés, donc sous avancée de toiture, sur les abris de jardin, voilà les endroits où ils peuvent se protéger des précipitations. Et puis en même temps, les nids qui ont commencé à se développer assez rapidement vont s'étoffer en taille avec la présence des ouvrières dans le nid. On a déjà des nids qui sont la taille d'un ballon de hand sur certains endroits, qui sont principalement dans la végétation. Que doit-on faire si on en détecte un, justement? La première des choses, c'est déjà de se tenir à distance. Sur un nid primaire où il y a que la reine, elle ne va pas être très très agressive dans l'immédiat. On va la voir faire des allers-retours. Et quand on va avoir une présence d'ouvrières, elles vont davantage défendre leur nid. Donc il ne faut surtout pas chercher à détruire le nid de par soi-même. D'une part pour une question d'efficacité, puisqu'il faut attraper la reine, ça c'est quelque chose d'essentiel pour rompre le cycle de la colonie. Et puis en même temps éliminer les ouvrières qui seraient présentes parce qu'elles vont être très agressives. Et ensuite pour des questions tout simplement de sécurité, puisqu'il faut des combinaisons adaptées qui font entre 6 et 8 mm d'épaisseur pour arriver à se protéger du frelon asiatique qui a une vitesse de percussion au moment de l'impact quand il veut piquer qui est relativement énorme et qui permet d'infiltrer le dard à travers des vêtements classiques. Donc surtout, on n'agit pas seul? On n'agit pas tout simplement sur le nid. Dès qu'on le constate, on le signale à sa mairie. Il faut savoir que 97% des communes du département ont signé la convention lutte collective, dont notamment la mairie de La Hague. Et donc les nids sont pris en charge dans l'intervention et les coûts de destruction. Donc ça c'est quelque chose d'important. Donc on a une lutte collective qui est organisée. Le but du jeu c'est de chercher à être le plus efficace possible et le mieux organisé pour éviter les autres impacts, à la fois pour la population comme des nids qui seraient mal détruits et qui seraient vecteurs de propagation de frelons sur le territoire avec des attaques assez importantes derrière. Les frelons sont assez susceptibles et pour le coup qui engendrent des problèmes de sécurité publique. Est-ce qu'il est facile de faire la différence entre un frelon asiatique et un frelon dit européen? Oui, à condition de pouvoir le voir quand même assez facilement, parce que c'est vrai que si on le voit juste en vol, à contre-jour dans le ciel, c'est pas facile parce qu'on voit un insecte tout noir et puis on pourra pas faire la différence. Par contre, dès qu'il est posé sur le nid ou s'il a un nid dans un mur creux, par exemple, il va se poser sur une pierre à côté avant de rentrer dans le joint qui est percé. Là, on a le temps de le regarder. Donc le frelon asiatique est un tout petit peu plus petit que le frelon européen, il fait à peu près 3 cm. Il est surtout très très noir. Et il a une bande jaune orangé tout simplement à l'arrière avec des pattes jaunes. C'est pour
ça qu'on l'appelle le frelon asiatique à pattes jaunes. Contrairement au frelon européen qui lui est du coup un peu zébré jaune et noir sur l'abdomen, un peu comme une guêpe. Donc voilà, ça fait partie des critères de distinction. Et puis en cas de besoin, voilà, il faut pas hésiter à prendre une photo du nid ou des frelons pour pouvoir faire une identification assez précise, soit en mairie, soit directement après nos services lors du signalement à travers la mairie, quoi. Et justement, si on croise un individu isolé, est-ce que ça veut forcément dire qu'il y a un nid à proximité? Alors, il y a forcément un nid quelque part. Après, la proximité, ça dépend. Donc, le frelon asiatique, quand il est en recherche alimentaire, il va chercher de quoi se nourrir à proximité de son nid, donc dans les premières centaines de mètres, puisque le but du jeu, c'est d'éviter de dépenser de l'énergie tout en récupérant par sa nourriture. Par contre, on sait très bien que en cas de rareté alimentaire, il peut aller chercher la nourriture bien plus loin, un peu comme les abeilles, ça peut être de l'ordre de 3 ou 4 kilomètres maximum. En tout cas, merci Antoine Métayer. Donc on rappelle que vous êtes le directeur de la FDG Don Manche. On peut obtenir des conseils, en savoir plus sur le frelon asiatique directement sur votre site internet, je crois, www.fdgdon50.fr. Je vous dis au revoir et à bientôt. Je vous remercie.